Bonjour! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une recette sucrée. Je vais tout simplement réaliser la recette de la sauce caramel pour réaliser une crème caramel géante. Encore plus de gourmandise. Et oui, alors je vais vous montrer. Donc avec le TM6 on peut faire la haute température et le caramel. Ça on ne cesse de vous le répéter. Et maintenant je voudrais mettre en avant le moule Varoma, qui est le fameux moule savarin qui va dans notre Varoma, qui se pose ainsi et qu'on peut utiliser pour faire aussi bien des marbrés comme des crèmes caramel. On va réaliser tout d'abord la sauce caramel. On viendra verser dans le fond de notre moule, puis on mélangera le mélange lait et œuf. Et je poserai donc mon moule dans le Varoma et en cuisson vapeur Thermomix. Allez, on démarre la recette. Donc là, en fait, on va utiliser donc le mode haute température. Donc là, vous avez un petit message avant de démarrer la recette où on nous demande d'être précisément précis sur les quantités. Donc sur cette recette, effectivement, on ne pourra pas laisser place à libre cours sur notre créativité. On va devoir s'y tenir tout simplement pour avoir un résultat optimum et être sûr que cela ne brûle pas. Voilà, donc on commence par mettre 250 g de sucre. Donc là, moi j'ai du sucre cassonade. Vous pouvez prendre cassonade ou sucre blanc. Sachez qu'en fait, la texture de votre sucre de base et la coloration va impacter aussi sur le résultat final. C'est-à-dire si vous avez vraiment de la cassonade mais qui est très foncée, ça arrive du sucre roux qui est beaucoup plus coloré. Vous pouvez très bien faire moitié-moitié. Donc c'est-à-dire mettre un peu de sucre blanc, un peu de sucre roux, prendre du sucre blond. Il faut vraiment juste voir en fonction de la coloration que vous souhaitez, puisque forcément plus votre sucre de base sera foncé, plus vous aurez un caramel qui sera très coloré. Donc la coloration, vous allez me dire, c'est pas très grave. Par contre, au niveau de la coloration, vous avez aussi le goût qui va changer et vous pouvez avoir des fois une amertume qui se développe quand votre caramel est trop coloré. C'est toujours bon à savoir. On me demande 70 g de crème liquide, voilà, 30 g d'eau, donc on est tout au gramme près. Le jus de citron, donc on nous demande une cuillère à café de jus de citron. Je n'en ai pas sous la main, donc je mets juste une toute petite goutte de vinaigre blanc, ça marche exactement de la même façon. Il nous faut juste une toute petite pointe d'acidité. Et 30 g de beurre. Donc là, vous pouvez prendre soit du beurre doux, soit du beurre salé. Voilà, ça vous donnera aussi un goût qui est magique. Caramel au beurre salé, vous savez, pour napper vos glaces, ça peut aussi être très bien. Un conseil qui est primordial pour cette recette, il nous faut un morceau de 30 g. On ne peut pas avoir plein de petits bouts, le but étant vraiment de le laisser en un seul morceau. Et on nous demande d'insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Et on va prendre le couvercle haute température, qui est donc notre nouvel accessoire TM6. Je valide la mise en place et là vous voyez on part pour 26 minutes, je réduis de 2 minutes parce que moi j'ai un sucre qui est déjà coloré et donc 26 minutes sera largement suffisant et je lance la cuisson du sucre où vous voyez le nouveau logo. Donc là pendant ces 26 minutes c'est assez intéressant parce que là vous avez entendu il démarre, donc là vraiment on va mélanger l'ensemble, donc voilà. Donc le Thermomix va touiller et après, donc très rapidement quand il va atteindre la température souhaitée, le couteau va se stopper, ce qui est aussi une spécificité du 6. Donc pas de panique, la première fois que vous allez le faire, vous allez entendre votre couteau qui se stoppe, vous allez penser qu'il y a une erreur, c'est tout à fait normal. Votre caramel va cuire sans aucun bruit puisque le couteau va rester en fait en place, il ne va plus touiller et ça va nous permettre d'avoir une caramélisation de nos ingrédients. Donc voilà, je vais juste vous laisser entendre en fait la mise en route de la cuisson et comme ça vous verrez qu'après, pendant les 25 autres minutes restantes, on ne se rendra même plus compte que notre Thermomix est en fonction. Donc là tout simplement, on va laisser mijoter notre Thermomix jusqu'à qu'il sonne à la fin de la cuisson. Je vous donne rendez-vous dans 25 minutes. Voilà, je vous retrouve pour découvrir avec vous donc mon caramel. Magnifique couleur, je ne vous dis pas comme ça sent tellement bon. Ah, comme la gourmandise a du bon. Et là, on nous demande de rajouter entre 130 et 180 g de crème. Donc ça en dépend de la texture que vous souhaitez, si vous souhaitez l'avoir vraiment hyper crémeux ou plutôt liquide. Donc moi, je vais aller sur les 180 g de crème pour avoir quelque chose de plus gourmand, mais surtout plus liquide, comme je vais en faire une crème caramel. Voilà, je remets le couvercle sans le gobelet doseur. C'est reparti. Et donc, pardon, juste ces 2 minutes, juste à la vitesse mijotage pour mélanger le tout. Et donc, ça va finir le truc caramel. Je vous dis pas l'odeur, j'ai hâte de goûter cette crème caramel. Voilà, donc on a encore 2 minutes. Je vais verser le reste une très grosse partie dans le moule et le reste dans les petits pots en verre que j'ai préparés. Donc voilà, notre caramel est prêt. Dernière étape, 3 minutes en température Varoma pour réduire le tout. Voilà, donc là le caramel est vraiment terminé. C'était la dernière étape. On n'a plus qu'à transvaser
blasé et là on obtient un superbe résultat. Vous allez voir, je vais verser directement dans le moule. Vous avez vu cette couleur? Donc là je mets un demi-centimètre en fond dans mon moule. Je suis assez généreuse et là regardez-moi ce résultat. Vivement le dessert pour napper la glace avec notre caramel liquide. Voilà. Il commence déjà à faire des fils tout simplement parce que la température refroidit. Et du coup, vous allez vous dire, oh mon Dieu, comment je vais nettoyer mon bol maintenant? Eh bien, rassurez-vous, Thermomix a pensé à tout. Je pense que vous l'aviez déjà testé. Donc là, on demande de remettre le bol en place. En cliquant sur suivant, on nous demande de rajouter 1 litre d'eau. Là, j'y vais franchement. On nous demande de rajouter du vinaigre blanc, le couvercle et le gobelet doseur. Et là, je vais enclencher le mode nettoyage. Donc là, tout est automatique. Donc là, il faut savoir que le Thermomix, en fait, le couteau démarre et s'il sent une résistance trop forte, le couteau va se stopper et tout le litre d'eau va être mis en cuisson, en chauffe, pardon. Et donc du coup, pour vraiment décoller, faire fondre votre caramel pour qu'il n'y ait aucune résistance. Et du coup, on aura un bol après parfaitement propre puisque ça va chauffer. Vous entendez? C'est lui qui gère tout seul. Et là, c'est vraiment le top parce qu'après, il faut juste à vider mon bol et à redémarrer. Donc je vais positionner mon moule dans le Varoma. Comme ça, je suis déjà prête. À côté de ça, j'ai du rab pour la glace au goûter. Je vais laisser refroidir en mettant le couvercle dessus, hein. Je ne vais pas le mettre au frigo de suite. Voilà, donc là le mode nettoyage est terminé. On a un très beau liquide. Je vais vider mon bol et vous montrer les résultats. Voilà le résultat de mon bol en ayant juste vidé l'eau de lavage. Et donc du coup maintenant je vais préparer la base pour ma crème caramel. Comme ça, je nettoierai mon bol au final, tout à la fin. Donc là en fait c'est une recette en manuel puisque je vais faire un volume qui va aller pour notre moule. Je vais verser tout simplement 600 g de lait. Je vais faire la taire et je mets 50 g de sucre. Donc là, c'est vraiment à votre convenance, hein, parce qu'il y a des gens qui mettent entre 50 et 100 g de sucre. Moi, je prends toujours la partie la plus petite, puisque tout simplement, on a déjà une grosse quantité. J'ai été généreuse sur le caramel. Question de goût, à vous de trouver en fait ce qui vous correspond. Donc voilà, 50 g de sucre. Il nous faut également un peu d'extrait de vanille. Donc moi, j'utilise de l'extrait de vanille liquide que j'avais ramené du Mexique. J'en avais fait un stock, puisqu'elle est très très aromatique. Donc là, j'ai versé l'équivalent de 2 grammes. Et là, il nous faut 6 œufs. Et les 6 œufs sont mis dans le bol. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À mélanger le tout. Et on va tout simplement mélanger 20 secondes à la vitesse 7. Voilà, donc là, on vient de mélanger nos 20 secondes. Et on a notre mélange mousseux. Je vais reverser délicatement. Donc vous voyez comme c'est vraiment parfaitement mélangé, mousseux à souhait. Voilà, donc là je viens de remplir mon moule. Il est parfaitement plein. Alors pour l'instant vous avez l'impression que c'est vraiment à la limite du bord. C'est parce qu'on a encore l'effet mousseux puisqu'on vient en fait de mélanger l'allure en fait notre mélange. Donc voilà, maintenant il nous reste plus qu'à cuire notre crème caramel 30 minutes au Varoma. Deux options s'offrent à nous. Soit en fait on utilise notre Thermomix que pour cuire la crème caramel. Donc on va mettre de l'eau dans le bol et on va le mettre en cuisson au-dessus. Ou alors vous pouvez faire un velouté. Vous pouvez faire un velouté de légumes. Alors là on est en pleine saison d'été. Sachez que vous pouvez faire une soupe de courgettes et la manger glacée. Par contre vos légumes auront besoin de cuisson d'abord. Donc du coup vous pouvez optimiser la cuisson de votre crème caramel en cuisant déjà vos légumes à la vapeur. Vous allez me dire mais il va y avoir un échange de saveurs. Alors tout simplement vous mettez un film sur votre crème caramel et il n'y aura aucun souci. Vous pourrez utiliser les différents étages pour cuire votre crème caramel. Alors j'avais comme option, je voulais vous faire un velouté de tomates, mais j'en ai pas suffisamment encore au jardin. Donc je vais faire la version simple, je vous la fais en version crème caramel. Voilà, donc je viens de disposer donc le moule Savarin avec ma crème caramel à l'intérieur. J'ai mis 1 litre d'eau et donc là, on a juste à positionner donc notre Varoma en place. Le couvercle bien sûr pour finir le circuit de vapeur. Et là, on part pour 30 minutes. En température Varoma et vitesse 1. Voilà, je vous retrouve d'ici une demi-heure après refroidissement pour le démoulage. A tout de suite. Et voilà, je vous retrouve donc pour finir la cuisson donc, de notre crème caramel géante. Donc après 30 minutes de cuisson Varoma, bien sûr, il faut la laisser refroidir et la laisser refroidir en totalité au frigo. Et donc vous obtenez un magnifique flan. Et donc maintenant, on va faire le coup de la languette comme pour le flan de mie. Donc le plus simple, vous retournez votre plan. Donc sur le moule à Savarin, il faut savoir que je ne l'ai absolument pas beurré, hein, je l'ai juste rincé à l'eau froide. Donc du coup je viens de passer une petite lame de couteau entre les parois quand même pour essayer de décoller le tout. Et on va voir ce que ça va donner au démoulage. Voici l'énorme crème caramel. Et là voilà, le goûter est prêt.
Sur ce, je vous souhaite un bon essai. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout abonnez-vous sur ma nouvelle chaîne Céline Momix sur YouTube. À très vite pour la suite.